Bonjour à tous, nous allons vous présenter Insolite, qui est un éditeur de logiciels pour les organisateurs de séminaires et incentives. Avant de commencer notre présentation globale, nous voudrions remercier, d'abord saluer Loïc, un membre de notre équipe qui nous a malheureusement précipitamment quitté dès vendredi soir. Et nous voudrions également remercier Benjamin qui nous a aidé pour l'aspect graphique et Chloé du groupe Brico Réseau qui nous a aidé à la création de notre logo. Donc nous avons commencé par en fait aller sur le terrain, savoir ce que les gens pensaient à propos de l'organisation récurrente de séminaires, d'événements. Nous avons également appelé des agences événementielles pour savoir comment ils s'organisaient. Et nous avons donc ressorti quelques éléments qui nous ont permis d'établir une stratégie. Brièvement, le marché sur lequel Insolite évolue, c'est actuellement 2500 événements en moyenne chaque année en France. 80% de ces événements sont organisés par les entreprises elles-mêmes. 20% sont organisés par un peu plus de 1000 agences événementielles réparties sur tout le territoire. Le secteur des loisirs et hébergements est un secteur très atomisé. Donc nous avons détecté 3 acteurs principaux, 3 types d'acteurs, chacun ayant des problèmes bien à eux, des problèmes bien différents. Et nous avons donc tenté d'apporter des solutions avec Insolite. Ainsi, par exemple, pour les agences d'événementiel, organiser de manière récurrente un événement leur prend beaucoup de temps, c'est une perte de temps, une perte de ressources. Nous allons donc leur proposer une solution qui leur permet d'avoir un énorme gain de temps. Idem pour les entreprises, nous allons leur suggérer des activités, ce qui va également leur faire gagner du temps. Et pour les hébergements et loisirs, nous allons leur apporter des prospects. Donc Insolite se composera d'une première partie qui est un moteur de recherche très intuitif, comportant quelques filtres des destinations, comme vous pouvez voir ici présent. Et nous avons également préparé un chatbot très intuitif qui interagit en direct avec le client. Le client, la première chose qu'il verra, c'est le chatbot. Continuez. Ça ne fonctionne plus, si c'est bon. Voilà, donc le chatbot est la première interface entre le client et Insolite. Voilà. Donc Insolite, c'est un processus qui se déroule dans le temps, le fonctionnement d'Insolite. C'est-à-dire qu'il y a un premier matching d'une activité avec un lieu, il y a un devis personnalisé qui est établi pour le client, et l'événement se passe, et après Insolite fait, par le biais d'une intelligence artificielle, un feedback complet au prestataire, et des propositions personnalisées au client sur les N+1, +2, +3. Pour le lancement d'Insolite, nous avons établi un coût de lancement réparti en 3 pôles: le développement externe du logiciel, le développement commercial et les frais de structure au lancement. Nous avons également établi plusieurs types de revenus potentiels pour Insolite. Un revenu principal qui est un abonnement mensuel logiciel, qui est un revenu régulier avec un tarif dégressif pour les clients, et deux revenus ponctuels, secondaires et tertiaires, qui peuvent être par exemple des droits d'entrée sur la plateforme pour ceux qui proposent des loisirs et hébergements, ou la valorisation de la data en revendant certains éléments de notre base de données. Et enfin, nous avons fait une estimation de notre chiffre d'affaires pour être rentable à la fin de la première année. Donc nous sommes partis sur l'offre la moins chère possible, à savoir 200 € mensuels par client. Et nous avons estimé qu'il nous faudrait une clientèle d'environ une cinquantaine d'agences événementielles, 150 PME et 14 grandes entreprises, afin d'avoir un chiffre d'affaires à la fin de l'année suffisant pour être rentable. Donc, à propos de la concurrence, brièvement, nous avons beaucoup de concurrents indirects. Pour les agences de voyage, notamment les logiciels CRM et également des logiciels propres à la gestion des agences de voyage. Et nous avons également les acteurs généralistes comme TripAdvisor, Airbnb Experience, bien que pour le moment Airbnb Experience ne se concentre que sur les capitales européennes. Et nous avons également Cities. Donc pour lancer Insolite et réussir correctement le lancement d'Insolite, nous aurions besoin d'une grande phase de bêta-test avec une agence événementielle et 3-4 organisateurs d'événements prenant part à la bêta-test. Et la contrepartie pour tous ces participants, c'est un abonnement gratuit à vie à Insolite. Voilà, merci beaucoup. Et avec Insolite, make it concrete. Il vous restait même 10 secondes. Bravo pour cette performance. Je vais maintenant passer la parole au jury. Hop, 3 minutes. Qui veut commencer? D'abord, bravo
bravo, parce que c'est un exercice pas évident et vous l'avez plutôt brillamment réussi. Moi, une question, vous avez fait un peu de benchmarking sur ce qui existait déjà. Quelle est la plus-value de votre outil par rapport à ce qui existe déjà? Voilà, qu'est-ce que vous apportez en plus? Alors, la première plus-value... La première plus-value évidente pour les entreprises et pour les agences d'événementiel qui organisent de manière récurrente tous ces séminaires, ces événements, c'est un véritable gain de temps parce que lors de notre recherche terrain, on avait eu comme information que l'organisation de l'événement, juste trouver quoi faire pour changer, pouvait prendre jusqu'à 30% du temps de l'organisation de l'événement. Donc c'est un énorme gain de temps qui permet de recentrer les ressources humaines et temps sur d'autres éléments plus importants. Voilà, c'est la première véritable plus-value, et après c'est aussi fonction intelligence artificielle qui permet des propositions vraiment personnalisées sur mesure. Donc vous devez rechercher des boîtes d'événementiel et puis des PME. Comment vous allez faire cette démarche-là pour aller les chercher? Nous avions dans les frais de lancement, les coûts de lancement de Insolite, nous avions notamment des frais de développement commerciaux. Nous pensions embaucher deux commerciaux qui prospecteraient énormément le plus possible afin de décrocher des contrats. Ouais, on a 2 micros. La crédibilité d'une base de données comme ça, c'est qu'elle soit bien remplie au départ. Donc ça veut dire beaucoup de temps passé à la construire, enfin à référencer. Comment vous y prenez dans cette première phase? Il existe pas mal de liaisons possibles avec des API tels que Bookéo, donc qui sont des intégrateurs de prestataires de services et d'activités de loisirs de plein air sur lesquels on pourrait se greffer. L'idée aussi, elle est d'externaliser cette fonction-là aux prestataires, hébergeurs et activités touristiques pour qu'eux-mêmes s'inscrivent et mettent à jour leur base de données. Voilà, de cette manière-là, on reporte les informations. Les échanges qu'on a pu avoir avec une autre agence d'initiative, c'était il y a 3 ans, j'ai fait un raid de 4x4 au Pays Basque, l'entreprise a fermé. Je ne le savais pas, j'avais pas l'info à jour, donc c'est aussi pour simplifier cette démarche-là en amont. Quoi. Il reste 10 secondes, donc très très vite pour une question. Auprès de combien d'entreprises avez-vous fait votre auprès de 2 entreprises d'événementiel, le reste c'est... Merci beaucoup. On peut les applaudir.